Bonjour les amis, continuons notre évangile de Jean, toujours le chapitre 15, cette fois-ci les versets 18 à 21 qui changent un peu de ton. Si le monde vous hait, ou haït, sachez qu'il m'a haï le premier. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartiendrait, mais vous n'êtes pas du monde. C'est moi qui vous ai mis à part du monde, et voilà pourquoi le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont observé ma parole, ils observeront aussi la vôtre. Tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ah! Alors en fait, on démarre un nouveau passage qui démarre à partir maintenant là, du verset 18, qui va aller assez loin, puisqu'on va aller jusqu'au chapitre 16, au verset 4, la première partie du verset 4. Et tout ce passage-là va traiter d'un sujet qui s'appelle la haine du monde. Bon, l'idée c'est laquelle, et on va la retrouver plusieurs fois, l'idée c'est que, vous savez, cette histoire d'amour d'élection. Voilà. Donc, Dieu a choisi certaines personnes et les a appelées auprès de Jésus pour qu'ils écoutent l'enseignement à travers Jésus. Et, on vient de le voir, l'objectif c'est que, en effet, tous ceux qui ont été choisis, restent d'une part à la proximité de Jésus, de sa parole, et en fait vivent d'un amour fraternel. Voilà. Le monde, et c'est la définition du mot le monde chez Jean, ce sont les gens qui ont refusé l'appel de Dieu, c'est-à-dire qui ont refusé d'accepter le fait que Jésus soit le Fils de Dieu. Ça, c'est la définition du monde et du péché. Bien. Et donc, ceux qui ont été choisis et qui viennent se coller auprès de Jésus pour écouter la parole du Père, en fait, deviennent mis à part. On verra plus loin. Ça correspond aussi, cette notion de mise à part, au verbe sanctifier. Alors, cette mise à part fait... on aurait pu avoir un système dans lequel le monde disait « écoute, très bien, on vous méprise ». Non. Ce qui se passe, c'est que ça va plus loin que ça. Le monde développe une certaine animosité, pour ne pas dire une haine, avec ceux qui ont été choisis, ou ceux qui ont choisi d'écouter. Ça, c'est une définition un tout petit peu plus subtile. Mais donc, il y a effectivement une opposition entre le monde d'un côté et la communauté chrétienne de l'autre. Alors, évidemment, ça correspond à une communauté de destin. Bon, le message de Jean, aussi le message dans les synoptiques, on trouve ça, c'est de dire que ce que vous vivez aujourd'hui, donc dans ce cas-là, vous, la communauté de gens en l'an 85, qui connaissez la chasse, les Juifs vous mettent en dehors des synagogues, on en veut à votre identité, c'est ni plus ni moins la même chose que ce qu'a vécu Jésus. Ce que vous le vivez 50 ans après. Mais c'est la même animosité, c'est la même conséquence du refus du monde de l'incarnation de Dieu sur terre. D'accord ? Et donc, si vous regardez l'exemple de Jésus, vous voyez que pour vous, c'est pas marrant, mais c'est comme ça. C'est bien une communauté de destin. Et donc c'est bien par rapport au nom, quand il dit à cause de mon nom, c'est bien mon nom, Jésus, Fils de Dieu. C'est ça qui fait le problème, c'est les Juifs. D'accord ? Bon. Alors, il y a quand même une petite différence avec les autres évangiles, c'est que les autres évangiles, ils voient bien cette différence de groupe, mais ils le voient d'une façon très souvent qu'on appelle apocalyptique, qui est à dire que vous inquiétez pas, parce qu'au moment du jugement, par contre, Dieu saura reconnaître les siens. D'accord ? Et si vous faites partie du groupe des chrétiens, vous irez au paradis. Si vous faites partie du groupe du monde, vous irez en enfer. Simplement, voilà, globalement. Chez Jean, c'est un peu différent. Je vous rappelle que chez Jean, il n'y a plus vraiment de jugement dernier, puisque chez Jean, la vie éternelle, c'est reconnaître Dieu dans
personne de Jésus, et accéder à la vie auprès de Dieu. D'accord ? Et donc, chez Jean, ce n'est plus une question de sélection le jour du jugement dernier, c'est une question de lutte permanente, complète, entre, eh bien, tout simplement, Dieu et Satan. La lumière, les ténèbres. Ouais, on retombe, vous voyez, là-dedans. Et donc, c'est une lutte permanente à laquelle vont être confrontés, par définition, les chrétiens, puisque les chrétiens ont choisi d'être différents des autres. Et ça, les autres ne l'acceptent pas. Voilà, c'est pour ça que ce passage de Jean est très souvent choisi pour les dimanches consacrés aux martyrs. À demain, les amis.